C'est ici, au cœur du camp de déplacés palestiniens d'Al-Bourreij, dans le centre de la bande de Gaza, qu'Abdullah Al-Mahari a improvisé sous une tente une radio. Un bureau de fortune, un ordinateur, un micro et quelques câbles. Il a fallu faire avec les moyens du bord et relever de nombreux défis. L'endroit est bruyant parce qu'il s'agit d'un camp pour personnes déplacées. C'est l'un des problèmes. Nous devons également faire face à d'autres défis comme le chargement des téléphones, des batteries et de tous les autres besoins de la station de radio. Ces défis quotidiens, comme les coupures d'électricité, il a réussi à les surmonter pour offrir aux habitants de Gaza une émission et un espace de parole. Nous recevons des appels de l'ensemble de la bande de Gaza. Les gens nous appellent pour nous faire part de leurs problèmes, de leurs préoccupations. Je reçois également des textos via mon téléphone personnel et je les lis à l'antenne. Un espace d'échange, de divertissement et d'information aussi, que de nombreux Gazaouis se réjouissent de retrouver. Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, les stations de radio locales ont quasiment disparu dans l'enclave palestinienne. L'émission de radio nous donne des nouvelles après 14 mois de guerre et d'agression israélienne sur la bande de Gaza. Comme l'accès à Internet et à l'électricité n'est pas disponible toute la journée, elle nous fournit des informations politiques et des divertissements pour nous et nos enfants. Je l'écoute tous les jours et je suis les nouvelles de la trêve, des pourparlers de paix, et j'espère que cette guerre prendra fin. Une autre voix pour une population coupée du monde. Après plus d'1 an de guerre, accéder à la télévision ou à Internet est quasi impossible. La radio reste le seul moyen pour les Gazaouis de s'informer. Et jusqu'à présent, la radio publique israélienne était la seule voix à émettre dans l'enclave.